dernier. Type, situation, parcours de jeunes délinquants. Alors, encore une fois, c'est une typologie, donc là aussi, ça peut se cumuler avec le type précédent. Et d'ailleurs, dans les cas les plus graves, les jeunes les plus compliqués, multirécidivistes, qui vont le plus loin quand on fait des choses les plus graves et qui mettent en échec à peu près tout le dispositif, ce qui existait déjà il y a 50 ans, machin, hein, pas nouveau non plus, le fameux noyau dur, les multi-machins, parce que, en général, ils cumulent les problèmes familiaux, tous les types d'exclusion, dont ceux dont je vais parler maintenant. Donc, troisième type que j'appelle délinquance d'exclusion. Pour trouver un mot-clé, hein, encore une fois, peu importe le mot, ce qui compte c'est l'idée. Pour dire là que. Donc, on a vu un premier type, on a vu que c'est potentiellement la majorité des jeunes, dans tous les milieux sociaux, et que rien ne distingue particulièrement, pouvant venir de contextes familiaux divers, une famille où il n'y a pas de problème, ça n'empêche pas qu'on soit amené à faire telle ou telle chose un jour. On l'a bien distingué du deuxième type, qui concerne au contraire un tout petit nombre, marqué fondamentalement par des problèmes familiaux très lourds. Là, on est sur un... On peut distinguer ce type parce que il va concerner un nombre moyen, on va dire, de jeunes, inégalement répartis socialement, c'est-à-dire que c'est un type de délinquance qui concerne massivement les quartiers populaires, dont on va parler là. Donc il est plus ciblé socialement, mais dans ces quartiers, il peut selon l'état des quartiers, il peut concerner une partie plus ou moins importante de la jeunesse. Quand on regarde les parcours, alors on va, je disais, dans certains cas, retrouver des problèmes familiaux, dans les cas les plus graves, mais ça n'est pas ce qui... C'est pas le premier explication, c'est pas le premier facteur qu'on va retrouver commun à tous ces parcours. Il y en a un avant qui est plus commun. En fait, c'est l'échec scolaire. Ou le plus ou moins échec de la marginalisation scolaire. Il faut rappeler, cette autre évidence, oubliée de notre époque, mais fondamentale. L'école, c'est la société des enfants. L'échec scolaire, c'est la première exclusion sociale. C'est comme ça, c'est pas pour culpabiliser les enseignants, mais c'est la réalité. Or, que voit-on massivement, comme évolution ces dernières années, une école sur laquelle beaucoup de tensions et de problèmes sont concentrés, c'est évident, qui a de moins en moins de moyens d'y faire face, et qui réagit principalement en se barricadant, en excluant. Alors, au terme d'un processus qui pourtant, lui, et bien là aussi, vous allez voir les grandes révolutions, ces trucs incroyables que je vais vous apprendre que vous ne saviez pas, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on constate quand on lit 10, 20, 30, 100, 200, 400 dossiers? La dernière recherche qu'on a faite avec ma collègue Véronique Legoisiou, c'était au tribunal pour enfants de Versailles, on a dépouillé, je crois, je ne sais plus, 470 dossiers. C'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour parler de séries, de choses qui reviennent, de facteurs prioritaires. Qu'est-ce qu'on trouve eh ben, on trouve la chose suivante. Le truc classique, un jeune qui, cumulant ou pas avec des problèmes familiaux, mais des fois pas, se trouve dans une situation de plus ou moins échec scolaire, qui se trouve révélée en général quelque part au cours de la scolarité primaire. C'est rare que... Alors ça va éclater au collège, mais c'est plus ou moins perçu et plus ou moins révélé dans les années avant, même si à partir du collège, là, ça ne pardonne plus. Et puis les orientations vont tomber, et puis le brevet va tomber, et puis bon. Mais donc la chose a été plus ou moins révélée avant, mais en réalité la plupart du temps elle se prépare depuis longtemps. Dans beaucoup de cas elle est préparée depuis le stade des apprentissages des fondamentaux, c'est-à-dire ce qui se met en place à la fin de la maternelle, au CP, la lecture, le calcul, l'écriture, la base, les fondamentaux. Mais pour toute une série de raisons, bonnes et mauvaises parfois, la chose est un peu cachée, ou l'enfant demeure dans le système, et puis néanmoins, quelles que soient les sanctions éventuelles ou pas des représentants du système scolaire, cette situation, en réalité, d'inadaptation ou d'échec progressif va se révéler, plus ou moins brutalement, pour le jeune, pour ses parents, pour lui-même, etc., plus ou moins brutalement, va fatalement conduire le jeune qui va petit à petit être désigné par le processus fatal, automatique, de stigmatisation que produit, ne serait-ce que la note, etc., va petit à petit être désigné comme le mauvais élève, voire le cancre, celui qui n'est pas bon. Il va endosser, souvent, a fortiori s'il cumule, donc déjà un certain nombre de choses dans sa vie, il va endosser ce rôle-là, il peut l'endosser en versant
versant repli et invisible et se déscolariser en silence, comme il peut l'endosser version je vais pas bien, vous m'aimez pas, mais je ne vous aime pas non plus et je vous emmerde. Donc ça va être la version perturbateur, hein, qui va cumuler donc, les exclusions temporaires puis définitives. Ensuite, à nouveau, évidemment, selon qu'il y a des ressources familiales ou pas, etc. S'il y en a, tant mieux, on va trouver des choses. S'il n'y en a pas, il va plus ou moins se retrouver à la rue dans laquelle il va rencontrer d'autres jeunes déjà dans cette situation, qui vont l'entraîner, l'engrainer dans d'autres choses, dont des activités illégales, dont ils ont déjà une certaine pratique, un certain savoir-faire. Et donc une partie de ces jeunes va ainsi rentrer dans une activité délinquante, faire une carrière délinquante, comme on dit en sociologie, plus ou moins longue, encore une fois, selon à tout moment les ressources, l'impact des réponses pénales, qui peut être très bon comme il peut être complètement contre-productif, qui peut rapidement aider quelqu'un à s'en sortir, comme ça peut au contraire l'enfoncer dans son statut et son rôle de délinquant, qui est méchant, qui fait très peur et qu'on est content. Bon, voilà, qui va faire un séjour plus ou moins long, à la fois en faisant de la délinquance une activité assez régulière et un mode de survie économique, mais également en endossant le rôle, l'identité délinquante, qui est un rôle social, une identité, qui a ses formes de valorisation, faute d'eux, évidemment, faute d'autre chose. Voilà, mais donc le camp, à partir de perturbateur, c'est aussi celui qui va chercher à se redorer d'une autre façon. Il y avait un dicton de l'époque de tout ça est d'une banalité affligeante, ce que je dis, mais tellement oublié aujourd'hui. Bon, il faut rappeler des banalités affligeantes. Tout ça est vieux comme le monde. Vous relisez un roman qui s'appelle La guerre des boutons, 1912. Vous lisez les livres de Bernard de France, ou les livres sur l'histoire des violences à l'école, etc. Dicton de l'éducation nationale qui date d'avant la Première Guerre mondiale. Il dit la chose suivante: la cour de récréation est le lieu de la revanche du fier à bras sur le fort Antenne. Et vous changez de vocabulaire pour adapter aujourd'hui. La cour de récréation est le lieu de la revanche, de la racaille sur le bouffon. C'est toujours la même histoire. Ça n'a absolument pas changé. Alors, action à faire, là aussi classique, bien connu. Lutte contre l'échec scolaire, la déscolarisation, bien sûr, tout à fait centrale, première exclusion. Apprentissage, insertion professionnelle, bien sûr, carence monstrueuse de notre société à ce niveau-là. Conjugué avec soins, soutien au niveau psychologique, oui, on est face à des jeunes qui en plus souvent ont cumulé des ruptures familiales et des ruptures sociales. Mais action aussi, tout ça se passe dans des quartiers stigmatisés aussi par leur réputation, où ces jeunes sont plus nombreux dans la rue. On peut, c'est des handicaps, mais on peut aussi essayer de le retourner. Donc action aussi au niveau du quartier, au niveau de l'animation du quartier. Et puis, question fondamentale également, des modes de réaction institutionnelle, pénale, des prises en charge, des suivis, des accompagnements, jusqu'à la fin des mesures, à l'anticipation, ce qui se passe après, en se posant toujours la question de l'après, de la sortie de. La question de la délinquance, c'est pas simplement de se demander pourquoi à un moment donné un jeune pose un acte de délinquance, c'est aussi de se demander comment faire pour que ça n'arrive plus après. Quand il rentre dans un dispositif, c'est de se demander qu'est-ce qu'il va faire quand il va en sortir. Or, là aussi, notre société est gravement défaillante là-dessus. La préoccupation politique unique, c'est attraper quelqu'un qui a fait une bêtise, même si elle est vraiment pas grave, même si on pourrait faire autrement, le juger le plus vite possible, faire le truc qui, si possible, l'écarte l'image, et puis voilà, on n'en parle plus. Or, non, manque de bol, la plupart du temps, s'agissant de choses pas si graves que ça, les gens sont écartés, mais pas pour très longtemps. Donc ils vont revenir dans la société, rapidement, prochainement. Donc ça se pense. Ils vont venir comment, pour faire quoi, dans quel état. Politiquement, la question n'existe même pas. Partenaires concernés, un petit peu tout le monde, bien sûr, tout ce qui gravite autour de l'école, mais là aussi la politique de la ville, l'ensemble des forces de police, l'ensemble des acteurs de la justice, et puis aussi, là, et c'est tout à fait fondamental, l'ensemble du tissu associatif. Il faut absolument rechercher l'implication des habitants, les savoir-faire en termes de médiation institutionnelle, de travail relationnel, tout ça, et de lutte contre les violences institutionnelles aussi, etc. Tout ça est tout à fait fondamental quand on est dans ce type-là de configuration. Voilà, rapidement, vous voyez, juste pour donner quelques repères un peu globaux, de mon point de vue de sociologue,
qu'est-ce qu'on peut, un certain nombre de processus, de mécanismes qu'on peut rappeler pour essayer de ramener un peu les choses sur les processus humains et sociaux réels. Alors,